train de travailler aux prémices de notre nouveau spectacle qui est construit autour de 7 poèmes de Federico García Lorca qui ont été mis en musique par 2 compositeurs. Le premier compositeur est George Crumb qui a mis en musique donc les 4 premiers poèmes qu'on va entendre lors du spectacle. Et cette pièce qui dure une demi-heure va être prolongée dans un tout autre style par Frédéric Patard qui est un compositeur que l'on voit très souvent ces derniers temps à l'ensemble Sévaré. Thomas, pardon. Toi, tu chantes fort, mais tu as de la voix, mais en même temps, je pense que tu as quelque chose qui entraîne l'ensemble aussi un petit peu. Oui, donc l'idée est d'avoir un spectacle d'1 heure sans interruption, où les musiciens aient à la fois un rôle d'instrumentiste, d'acteur, de chanteur, tout autant que le chanteur lui-même, voire moi-même. Ça déjà c'est pas mal. Il me manque juste 1 ou 2 mouvements encore à mettre, genre les petites choses comme ça. Mais ça peut être le moment. Voyons-le une fois, de manière comme ça, très organique, sans l'organiser plus. Et voilà le petit saluet. Et le grand, oui. Oh, là. Et ta bien, stop. Moi j'ai proposé à Pablo de travailler sur ses poèmes pour plusieurs raisons. De façon sobre, déjà je sais que Pablo est en mesure de combiner un travail scénique qui s'associe parfaitement à la musique sans prendre le pas dessus. Je trouve que Pablo propose une esthétique qui pour moi est très en lien aussi avec ce qu'a pu être la baraka de Federico García Lorca, donc le théâtre ambulant qu'il avait créé pour vraiment sillonner les campagnes espagnoles, et en travaillant justement avec des maquillages assez simples, des déguisements assez simples, et c'est cette sorte de sobriété, de simplicité qu'on peut, à mon avis, qu'on pourra retrouver tout au long du spectacle. Moi, je m'amuse beaucoup d'entrée de jeu, de maquiller et faire mettre les acteurs en costume, un peu comme des enfants qui trouvent une grosse malle et se déguisent. Et c'est plus par envie d'essayer de voir où est-ce qu'on peut découvrir un accident à un moment donné qui déclenche quelque chose ensuite pour que ça soit vraiment pas du tout une chorégraphie ou un travail plaqué sur le musicien. Et j'ai eu aussi la chance sur tout le projet de travailler régulièrement avec Frédéric pendant qu'il décrivait la musique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on construit, qu'on établit ensemble. Y el primer pájaro, muerto, sobre la rama. Il y a aussi une autre complexité, un dernier niveau intéressant, c'est le niveau du langage. On est sur des poèmes de Federico García Lorca, ils sont en espagnol, sauf un dernier poème qui lui sera en français. Mais tout ce qui est en espagnol n'a pas besoin d'être compris, d'autant plus qu'on est sur des poèmes, donc on n'est pas du tout sur une ligne narrative ou un livret qui nous raconte quelque chose. Mais s'il y a une dramaturgie, s'il y a une histoire derrière, moi je dirais tout simplement que c'est quelque chose de l'ordre du voyage. Un voyage onirique, un voyage certainement macabre, certainement assez violent. Et il y a tout l'univers évidemment lorquien dedans.